Et c'est reparti pour 13 semaines, normalement sans interruption cette fois. Si la semaine dernière les travaux ont été interrompus, c'est parce qu'un prestataire s'est désolidarisé du chantier. En fait, il y avait une entreprise qui était pressentie lors de l'appel d'offres et qui nous a fait un peu défaut, qui avait un chantier au Brésil apparemment. Donc l'architecte et la société ID Verdé s'est retourné sur une société de Rouen qui est spécialisée également dans les skateparks. Un chantier qui avait pourtant bien avancé lors de sa première semaine. Bon, toutes les fondations ont été faites pour les murets qui entourent le skatepark et les fourreaux pour la partie électrique. Il y aura 6 pylônes d'éclairage, donc ça, ces fourreaux sont passés. Maintenant, on va passer à la phase gros œuvre et la mise en forme du skatepark par lui-même. Plus rien ne devrait donc perturber l'avancée des travaux, pas même la nappe phréatique, premier obstacle à ce chantier. Non, justement, on a conçu le projet avec un rehaussement justement de l'ensemble de la structure qui permettent d'éviter l'eau qui est en profondeur à environ 1,50 m. Donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Il y en a encore pour 13 semaines afin de réaliser la phase de terrassement, la mise en forme du bol et toute la partie béton. Et si ce skatepark a bougé le terrain de basket, c'est qu'une possible extension est en pourparlers. En fonction de la fréquentation et de l'usage du site, quand on aura un retour positif sur cet ouvrage, et en effet on a la possibilité de s'étendre sur le terrain, donc ce qu'on espère. Le premier retour de ce skatepark, ce sera lors de son inauguration pour la semaine de la jeunesse au mois de juin. Une équipe de riders professionnels viendront baptiser comme il se doit l'endroit.